Laure, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère en orientation au sein du réseau tonavenir.net. Vous officiez à Toulouse. Tout à fait. Et si vous êtes sur Studiodrama TV aujourd'hui, c'est pour nous parler finalement de l'alternance et notamment de la réforme qui est en cours. Qu'est-ce que cette réforme, qui est bien avancée, va finalement faciliter pour les étudiants qui sont intéressés par l'alternance? Alors cette réforme a pour but de simplifier les choses, que ce soit pour les entreprises ou pour les jeunes. Jusqu'à présent, ils avaient le choix, entre guillemets, entre deux types de contrats, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Ce choix était assez complexe, il dépendait de l'âge, du type de formation, mais finalement, parfois, on pouvait prendre les deux et on ne savait pas trop comment faire. Et c'était assez compliqué à gérer également pour les entreprises avec des niveaux de rémunération différents. Tout à fait. Aujourd'hui, ce qui est prévu donc dans cette réforme, c'est d'avoir un contrat unique, proposé à tous les jeunes, du lycée jusqu'à la fin des études supérieures. Contrat unique dont la rémunération sera fixée en fonction de la taille de l'entreprise dans laquelle ils feront l'alternance et bien sûr du niveau de qualification du jeune. En effet, donc c'est une bonne nouvelle, je vous l'accorde. Du coup, cette réforme, elle met aussi en place une espèce de préparation dès le collège, un accompagnement du jeune vers tout ce qui concerne l'alternance. Tout à fait, parce qu'on se doute qu'envoyer un jeune en alternance suppose quand même de vérifier qu'il a un certain nombre de prérequis, notamment en termes de savoir-être et de savoir de base. Donc c'est ce qui est prévu pour les jeunes de 3e, pour vérifier effectivement qu'ils ont le profil pour partir en alternance. Parce qu'on ne peut pas envoyer tout jeune dans ce système-là, puisqu'il faut bien se dire qu'on commence à travailler quand on est en alternance. Tout le monde, je suis d'accord. Donc il est prévu un SAS à partir de la 3e pour vérifier effectivement que le jeune dispose de ses savoirs de base et de ce savoir-être. Et du coup, ça permettra un certain continuum jusque dans l'enseignement supérieur, parce que rappelons que l'alternance se fait en effet du bac -3 jusqu'au bac +6, voire plus. Absolument. D'ailleurs, dans le passé, en fait, l'alternance était considérée comme une sorte de voie de garage que l'on proposait uniquement pour les métiers manuels et donc pour les jeunes apprentis qui partaient dès la fin de la 3e. En réalité, depuis quelques années, on se rend compte que cette voie-là est en train de s'effondrer alors que l'alternance dans les études supérieures augmente. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait une espèce de continuum, si vous voulez, éducatif de la seconde jusqu'à la fin des études supérieures, en proposant à tous ceux qui le souhaitent cette voie-là, donc dès le lycée, évidemment, mais aussi a priori, en proposant des licences professionnelles en 3 ans. Et cette alternance existe aussi bien évidemment dans toutes les écoles supérieures, publiques ou privées, que ce soit dans les filières ingénierie ou commerciales. Moi j'aime bien l'idée en effet de dire qu'on est loin de la voie de garage, on en est très loin. Tout à fait. L'objectif d'ailleurs de cette réforme est de montrer que non seulement il ne s'agit pas d'une voie de garage, mais d'une voie d'excellence. Plutôt. Tout à fait. Et du coup, que propose tonavenir.net? Comment les conseillers peuvent accompagner les jeunes dans cette recherche de formation et d'entreprise, notamment, c'est le nerf de la guerre, en alternance? Alors, les conseillers en orientation scolaire tonavenir.net sont pour la plupart issus du monde de l'entreprise. Donc ça veut dire que déjà nous avons un avantage, c'est que nous connaissons les entreprises et les besoins des entreprises et leur mode de fonctionnement. Ensuite, évidemment, notre quotidien, c'est de les conseiller, les orienter vers les études. Donc ça veut dire aussi que nous avons forcément une bonne connaissance, une très bonne connaissance du système éducatif et de toutes les formations qui existent dans notre pays, y compris à l'étranger. Et évidemment, puisque nous accompagnons les jeunes tous les jours par le biais d'entretiens personnalisés, par le biais de réalisation de tests, nous comprenons aussi comment fonctionne chaque individu. Parce qu'évidemment, il n'est pas question de généraliser à 100% des élèves. Donc à partir de là, nous avons les moyens d'accompagner ces jeunes dans la construction de leur projet d'une part, mais aussi la préparation de leur curriculum vitae, de leur lettre de motivation, puisqu'il s'agit d'embauche, quand on parle d'alternance, c'est trouver un emploi. Et on les prépare également aux entretiens de motivation. Laure, merci pour toutes ces explications. Merci à vous.